Prenons la Bible dans le livre de Lévitique, Ancien Testament. Let us turn to the book of Leviticus. Lévitique 4, versets 1 à 6. Et nous allons aussi prendre notre texte de Matthieu 26. Let us turn to the book of Leviticus. Leviticus chapter 4, verse 1 to 6. And we are also going to pick the book of Matthew 26, from verse 26. Ancien Testament, Lévitique 4, 1 à 6, je lis. Leviticus 4, from verse 1 to 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile du sanctuaire. Amen. Amen. Prenons le livre de Matthieu dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Let us turn to the book of Matthew in the New Testament. Matthew 26, verse 26 to 28. Matthieu 26, versets 26 à 28, je lis. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu bénisse tous. You may be seated. God bless all of you. Vous êtes les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Alors ce matin, nous allons terminer avec le sujet que nous avions commencé le dimanche passé, parlant de l'alliance du sang, ou le sang de l'alliance. Then today, by God's grace, we are going to finish with this our topic. We started on Sunday, talking about the covenant, the blood of the covenant blood. Alors avant de commencer, n'oubliez pas, la fois passée, nous avions dit que l'horaire a changé, donc on n'a plus le culte de mercredi. Amen. Et n'oubliez pas, pendant la semaine, nous n'aurons culte que le vendredi et aussi le dimanche. Donc le culte de mercredi est momentanément suspendu. Then don't you forget that we have changed our timetable. During the week, we are no more going to have a service on Wednesday, only on Friday. Amen? Only on Friday and Sunday. Then don't you forget it. Alors, la fois passée, nous avions vu l'alliance du sang, afin que nous puissions réellement comprendre les sangs. Pourquoi dans la parole, dans la Bible, pourquoi cette religion, le christianisme, est basée sur le sang. Et vous pouvez voir même qu'aujourd'hui, il y a d'autres religions qui attaquent la religion chrétienne, qui attaquent le christianisme, qui attaquent même le judaïsme, parce que le christianisme sort du judaïsme, parce que le peuple à qui Dieu s'était premièrement révélé sur la terre, c'était les Juifs, c'était le peuple d'Israël. Et tout dans l'Ancien Testament se faisait par les sangs. La sanctification, la rémission, comment dire, Dieu qui devait couvrir le péché et l'expiation, toutes ces choses, Dieu demandait le sang. Et vous pouvez même lire dans la Bible, vous allez voir qu'il y avait même des gens qui ont sacrifié des hommes, des humains. Hein? Vous savez, il y a un type dans la Bible, comment il s'appelait? Je crois, j'ai oublié le nom. Jephthé, hein? Jephthé, où sa fille avait fait, Jephthé plutôt avait fait un vœu à l'Éternel.
Et il avait dit, si je reviens de la bataille et que tu m'aides à vaincre mon ennemi, tout ce qui se présentera devant moi, la première chose, je sacrifierai cela pour toi. Et quand il revenait de la bataille, qu'est-ce qui est arrivé? C'est sa fille unique, sa première fille unique qui va sortir pour danser, accueillir son père. Et quand je vois cela, il s'est mis à pleurer. Il était complètement ébahi parce qu'il savait qu'il avait fait un vœu à l'Éternel, que tout ce qui allait venir au-devant de lui en premier, il allait le sacrifier. Et il va dire, ma fille, pourquoi tu as fait cela? Mais la fille ne savait pas. Mais il ne s'est pas arrêté pour ne pas accomplir son vœu à l'Éternel. Il a sacrifié sa fille unique. Il l'a tuée et il l'a donnée à l'Éternel. Donc vous voyez, ce sont des choses bizarres, bien aimés. Aujourd'hui, si cela revient ici, on vous appellera des démons. Hein? Et c'est ce que nombreux font. Et cela s'est fait dans la Bible. Même Abraham, ce n'était pas facile. Dieu lui a dit, tu vas me sacrifier ton premier-né. Et quand Abraham prend Isaac pour aller sur la montagne, Dieu dit, j'ai vu ta foi. Mais c'est quel genre de religion, cette religion? Où Dieu vous demande même votre premier-né. Si cela revient aujourd'hui, on va vous dire, mais ça c'est quel genre d'église? On va vous dire d'aller sacrifier votre premier fils, votre premier-né, pour que vous puissiez avoir une bénédiction. Ça c'est satanique. Mais Dieu l'a fait dans la Bible. Amen. Donc nous voyons bien aimé, Dieu on ne l'explique pas. Dieu on le croit par la foi. Then in the Bible you see that this is a religion, the Christian religion. Sometimes it's a religion that some other people, other religion, they use to attack this religion because they say this religion is based upon the blood. Because there was even a man in the Bible, Jephthah, that man made a vow to the Lord. He said, if you can help me to just fight and conquer my enemies, if I come back, I will give you a sacrifice, the first thing that I will see before my eyes. And when he was coming back, what happened? His own daughter, the only begotten daughter, that only his only daughter, came out and was glorifying God, just praising God because her father just won the battle, conquered the enemy. Then when the father Jephthah saw it, he started crying. But he never stopped himself to make his vow to come to pass, to accomplish, to fulfill his vow. He just sacrificed his own daughter. It was something that you cannot understand. But this was done in the Bible. Even Abraham himself, God told him to sacrifice unto him his first son, which was Isaac. Then, these things, if they can come back today, and we can do it today, or say that maybe God has told us to do it, people are going to call us demons. But God, we cannot understand God. God, we are supposed to believe God by faith. Amen. Donc, nous voyons bien aimé, cette religion, c'est une religion bizarre. Et cela est basé sur le sang. C'est pourquoi nous avions lu la fois passée dans Hébreux 9, Paul dit, tout, presque tout, est sanctifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et vous allez voir, Dieu va commencer avec le sang des animaux, mais en réalité, le sang dont il parlait, c'était le sang d'un homme. Donc, cela est basé, les bénédictions, la vie éternelle est basée sur le sang d'un humain. C'est pourquoi vous allez voir, même les sorciers savent cela. Les occultistes savent cela. Toutes leurs pratiques, c'est de sacrifier un homme. Vous lui amenez un poulet, vous lui amenez un agneau, vous croyez que c'est un agneau, mais en réalité, il va prendre quelqu'un dans votre famille. Parce que le diable ne fait qu'imiter Dieu. C'est une imitation. Mais cela est perverti par Satan. Frère Branham dit, Satan ne crée rien. Tout ce qu'il fait, il voit cela dans le royaume de Dieu et il amène cela chez lui, il pervertit cela. Mais si nous ne sommes pas bien enseignés, nous allons alors croire que ce que Dieu fait, quand nous voyons cela que nous ne comprenons pas, nous allons appeler cela du diable parce que quand nous nous tournons vers le diable, nous voyons les mêmes choses. Nous voyons les mêmes symboles. Nous voyons les mêmes signes du côté de Satan. Et si quelqu'un n'est pas bien enseigné, Satan va alors miroiter cela devant de lui, lui disant, tu vois, toutes ces choses, c'est moi. Mais en réalité, lui, Satan, il n'a fait que copier chez Dieu et il a perverti cela. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir tout miracle, tout ce que vous pouvez faire, le monde aujourd'hui va appeler cela du diable. C'est comme si Dieu n'existe plus. Donc c'est comme si Dieu ne fait pas de miracles. C'est comme si Dieu n'a pas d'église. C'est comme si Dieu n'a pas un peuple. Toute église aujourd'hui est traitée de démons.
Et vous allez voir, la ruse du diable aujourd'hui, c'est d'amener les gens à ce point-là, où les gens vont alors rester à la maison, disant non, moi je préfère lire ma Bible. Amen. C'est là que le diable vient et il vous fait croire n'importe quoi dans la Bible. Parce que Paul a institué et il a dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Et Jésus-Christ a dit, la foi vient de ce qu'on entend. La parole doit nous être prêchée. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. C'est pourquoi Paul a dit, Dieu a établi dans l'église, le Saint-Esprit a établi des églises dans l'église, les uns comme apôtres, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, comme enseignants, comme pasteurs, comme ceci et cela. Ce sont les 5 doigts de Dieu qui, au travers desquels Dieu parle à son peuple. Autre manière que cela, c'est de la perversion. Amen. Then we see that the devil today, the only thing he can do is just to pervert the things that God has created. All the symbols, all the things that God is doing in his kingdom, the devil just come pick them and bring in his own kingdom, now making people to believe that it's him. In such a way that if people are not well taught today, they will look at what Satan is doing. Then, if they see the same thing done inside the church, they will call it from the devil, because you will see that today, everything you can do, everything you can say, all miracles and wonders that even God can perform in his church, the world, we call it from the devil. It's like there is no more God. It's like there is no more the true church. There is no more the true people of God. Everything they are calling from the devil. Because of what? Because this is the trick of the devil in these last days, so that he may just make people, everybody to believe on him. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, la religion chrétienne est basée sur le sang. S'il n'y a pas de sang, Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi nous avions vu que depuis le jardin d'Éden, la raison pour laquelle Dieu a institué le sang, parce que la chose qui était au commencement, la chose qui a amené le péché, qui a séparé l'homme de Dieu, c'était le sang. Amen. Le sang dans quel sens? C'est parce que pour qu'il y ait une procréation, pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait une union entre l'homme et la femme, et cette union, c'est le sang qui va être produit, et alors le sang va développer un corps humain. Mais Dieu avait interdit cela à Adam et Ève. Mais le diable est venu et leur a montré de faire cela. Alors le premier enfant qui a été procréé par le sang. Mais cette manière-là, Dieu ne l'avait pas prévu. Quoique Frère Branham dit, un jour, ils allaient faire cela, attendant que Dieu puisse leur permettre. Mais la ruse du diable, c'est d'amener les gens à agir avant que Dieu puisse lui-même permettre de donner le temps. Frère Branham dit, la ruse du diable, c'est de devancer Dieu. C'est-à-dire, quand la chose n'est pas encore le temps de Dieu, lui va venir pour faire cela avant le temps de Dieu. Et chez Dieu, c'est un péché. Amen. Donc nous voyons, c'est pourquoi Dieu a dit, comme c'est le sang qui a été la cause de ce péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, alors pour amener l'homme, je dois aussi demander du sang. Mais en attendant, Dieu leur a donné le sang de bouc et de taureau. Amen. Then we see that in the Garden of Eden, why this our religion is based upon the blood? Because the sin that was committed in the beginning was the blood. How was it the blood? Because the first son who came upon the earth, as we all know, that for we to have a child, to have a son or maybe a baby girl, you must have a union between a man and a woman. And that thing God forbid to Adam and Eve to do it. But the devil, the serpent, came and showed them how to do it. Then the first son that came out from that blood cell, and God, as it was forbidden to them, for God it was a sin. Then as it was the blood, God said, okay, for me, the only way for me to now bring back the human race to me in my presence, I suppose now to bring back the blood, so that the blood may take away the blood. C'est pourquoi le prophète de Dieu nous dit, quand vous prenez la couleur rouge, ou une glace, un morceau de verre qui a la couleur rouge, vous prenez un autre morceau de verre qui a la couleur rouge, quand vous le mettez comme ceci, deux en opposition comme ceci, et vous regardez au travers, vous allez voir que ça vous donne du blanc. Et même les scientifiques ont fait cette expérience-là.
Pourquoi? C'est pourquoi le Seigneur a dit dans quelque part dans l'Ancien Testament, il dit, si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, qui est aussi de couleur rouge, avec nos péchés qui deviennent aussi rouges comme le pourpre, comme le sang, si les deux sont mis ensemble, le sang de Jésus purifie complètement le péché, et cela devient blanc comme la neige, blanc comme la neige. Pourquoi? Parce que le rouge et le rouge donnent le blanc. C'est pourquoi, pour expier les péchés, c'est-à-dire ôter les péchés, Dieu demande le sang. Il faut qu'il y ait le sang répandu. Et c'est pour cette raison, comme lui, Dieu, il n'a pas de sang, il devait devenir un homme. Parce que tout sang sur la terre était souillé. Amen. Then we see that God, in the beginning, when he noticed that the blood was supposed to be required, so that the human race may come back to his presence, God gave unto them the blood of animals, bullock and lambs, in waiting until the true blood shall come upon the earth. Then, as God noticed that all the human blood upon the earth was dirty blood, because all the people came after in that way of a union between a man and a woman, then all were sinners. What God did, God is supposed to have the clean blood. It's why the blood, the Bible says that if your blood, your sins are now red as a crimson, you come because, let us plead together, because your sins are going to become white as snow. Because of what? Because even scientists people, they made an experience. You can pick a red glass and another red glass. If you look through it, those two glasses, you will notice that at the other side it will be white. Because of what? Because God knows that the blood, which is the blood of the Lord Jesus Christ, having the red color, and also our sins becoming red as a crimson, if God can put them together, our sins are going to become white as snow. Because red and red gives what? Gives white. Amen. Donc nous voyons bien aimés, voici la raison pour laquelle Dieu demandait le sang. Mais nous avions vu qu'en attendant que le véritable sang ne vienne, Dieu a donné quelque chose de temporaire qu'on a appelé le substitut. Un remplaçant. En attendant, c'était le sang des animaux. Mais plus tard, ce sang des animaux montrait le sang d'un homme qui était Jésus. C'est pourquoi Jésus est né d'une manière virginale. Parce que s'il était né comme nous sommes nés, s'il était né comme Caïn et Abel, s'il était né comme tous les autres hommes sur la terre, il n'allait pas être capable d'ôter le péché. Parce que tout celui qui vient de cette manière-là est un pécheur. C'est pourquoi Paul dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi tous sont péchés? Parce que tous viennent de cette manière-là. Le chemin a été souillé par le premier enfant qui est Caïn. Amen. Alors il fallait une naissance virginale, c'est-à-dire sans l'union d'un homme et d'une femme. Dieu lui-même va créer un sang dans le ventre d'une femme. Et Dieu n'avait même pas besoin du ventre d'une femme, mais parce que Dieu avait déjà fait la promesse, sachant que la mort est entrée dans le monde par une femme qui était sa fille. Dieu voulait honorer sa fille qui est la femme, disant comme la mort est entrée par toi, la vie aussi doit revenir par la femme. C'est pourquoi Dieu a dit, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et Dieu devait donner une sémence à la femme. Et cette jeune fille a trouvé grâce devant du Seigneur, une jeune fille de 18 ans à Bethléem, qui était Marie à Jérusalem. Et Dieu a créé dans son ventre. Marie était un incubateur, c'est-à-dire un laboratoire dans lequel Dieu est descendu et a créé à la fois l'œuf et le sang, et il a mis cela ensemble, et un homme a été manifesté, et c'était le propre sang de Dieu. Amen. Then God, knowing that all men are sinners, because all people, the way we are coming upon the earth through sexual intercourse, this is a sin. It's why Jesus Christ came upon the earth, not as the way we came, but he came by a vaginal birth, meaning that it was not a union between a man and a woman. God himself created the blood cell inside the womb of a woman.
He was not even having need of a woman, but because he did a promise in the Garden of Eden, he said the seed of the woman shall bruise the head of the serpent. Because God knew that as his daughter, which was Eve, sinned, and the death entered upon the earth through a woman, he said, I will also honor the woman, which is my daughter. I will make the life come back through the woman also. It's why he found a young girl, which was Mary, and in the womb of Mary, God created the blood cell, created everything, and the body of the Lord Jesus Christ came out. Amen. C'est pourquoi le sang de Jésus était capable d'ôter le péché à la croix. It's why the blood of the Lord Jesus Christ was able to take away the sin when that blood was shed at the cross of Calvary. Amen. C'est pour cette raison que le sang a été versé. Donc nous voyons que dans l'Ancien Testament, le sang des animaux était un type, une ombre, un remplaçant en attendant le véritable sang qui devait venir. Et ce sang était venu, c'était le sang d'un homme lui-même. Amen. Et après cela, Jésus va partir. Et quand il part, il va aussi répandre le Saint-Esprit. Et nous avions vu que dans l'Ancien Testament, jusqu'à la première venue de Jésus, c'était Dieu qui ôtait le péché de qui? Le péché de cette Ève naturelle, qui était l'épouse d'Adam. Et à la croix, Jésus qui vient, étant le second Adam, pour venir réparer ce que le premier Adam avait perdu, ne pouvait pas faire. Le second Adam et le dernier Adam, qui est Jésus, vient. À la croix, Dieu va encore faire la même chose avec le premier Adam. Il va faire sortir de sa côte une épouse spirituelle qui est son Église. Then Jesus Christ, when he came at the first coming, he came to fulfill what Adam could not fulfill in his day. He was the second Adam and the last Adam, as Paul said. Then when he came to shed his blood, what happened? He was at the cross of Calvary. God pulled out from him a spiritual bride, a spiritual Eve, which is the bride, which is the church. As the first Eve, the natural Eve, the woman, the wife of Adam, failed and could not keep the promise. This second Adam, the first way, his bride, his woman, his wife, failed again, spiritually speaking. C'est là que nous avions vu que le premier Adam, Ève, naturelle, sa femme, est tombée. Frère Branham nous dit, le second Adam, sa femme aussi est tombée. Amen. Alors, Dieu, pour ramener la première femme d'Adam, qui était Ève, Dieu avait donné quelque chose de temporaire qui était le sang de bouquet de taureau, et jusqu'à ce que son propre sang vienne. Et maintenant, voici que quand Dieu vient, Jésus-Christ est le second Adam, son épouse qui est Ève spirituelle va encore pécher là, le même péché spirituellement parlant. L'église qui avait commencé à la Pentecôte va tomber à Rome en 325. Cela veut dire, c'est là que l'église catholique que vous voyez a commencé. La grande organisation, c'était une grande réunion qu'ils appellent le concile. Hein, le concile de Vatican, ce sont des conclaves, des conventions que ces gens-là font. Et quand ils avaient commencé petit à petit avec des petites doctrines, ils se sont maintenant organisés à Rome et ils ont tout fait pour déplacer la capitale du christianisme de Jérusalem à Rome au Vatican. Ils ont perverti toutes choses, racontant des mensonges aux gens, leur disant que Pierre a été enterré à Rome. Et pourtant, Pierre n'a jamais mis ses pieds à Rome. Vous ne trouverez cela nulle part dans la Bible. Et ils disent que tous comment dire, leur pape, le premier pape, c'est Pierre. Hein? Pierre qui était l'apôtre de Jésus. C'est pourquoi ils ont une grande église à Rome, au Vatican, qu'on appelle Basilique Saint-Pierre. Et tous les saints sont enterrés là, en commençant par Pierre. Mais en réalité, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des documentaires ou des journalistes d'investigation, des recherches. On fait des recherches. Ils ont dit les ossements qu'il y a dans la tombe de Pierre, ce sont des ossements des animaux. Ce n'est pas le corps de Pierre. C'est un mensonge. Parce que Pierre n'est pas mort à Rome. Et Pierre n'a jamais mis ses pieds à Rome. C'est plutôt Paul qu'ils avaient tué à Rome. Amen. Donc c'est là qu'il y a eu, bien aimé, la chute de l'église. Ils ont perverti la Bible, le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et pourtant le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses, l'adoration de Marie, ils ont introduit cela. Tout celui qui ne pouvait pas croire à cela était tué. Et alors, c'est là que Frère Branham dit, l'épouse, cette église qui était censée être l'église de Jésus, mais elle est tombée à Rome en 325. Amen.
Then we see that this spiritual Eve, which is the church, the Catholic Church started at Rome in 325. What happened? They made a big convention, a big meeting. All of them, all the priests, they gathered together so that they may organize this system, which is now called today the Catholic Church. They started to organize everything, putting those pope and starting now lying, perverting the word of God, and putting, saying even to people that Peter was buried in Rome. Peter was the first pope. Why in the Bible you will never see where Peter reached Rome? Peter never traveled to Rome. Peter was still in Jerusalem. It was Paul who was traveling going to Rome, and they killed Paul over there. And they just built a big church. They call it the Basilic, the Peter Basilic. Then it's a big church there at Rome, and now they just they try to pick these Christians. The headquarters, which was in Jerusalem, they transfer it in Rome, in Vatican, in such a way that today, when you are talking about Christianism, people who don't know Christianism, they will tell you that your chief is Pope. Amen. C'est de cette manière-là qu'aujourd'hui, les gens qui ne connaissent pas le christianisme, quand vous leur dites que vous êtes chrétien, ils vont croire que votre chef c'est le pape. Parce que le monde sait que le pape est le chef des chrétiens. Mais en réalité, c'est faux. Le pape n'est pas notre chef. Le pape, il est le chef de l'église catholique, qui est son église qui veut dominer le monde. Amen. Et qui même domine le monde. Donc, c'est là que l'ève spirituelle est tombée. Et comme l'ève spirituelle est tombée, Dieu voulait aussi ramener cette ève spirituelle. Et Frère Branham me dit, l'ève naturelle était tombée d'où? De la parole. La parole que Dieu leur avait donnée, et ils n'ont pas pu garder cela. Ils ont cru au mensonge du diable, le péché est entré. Then the prophet of God said that the spirit, the natural Eve, from where that woman fell, the prophet said that she fell from the word. Because God gave unto them the word, but they could not keep that word. They believed the lie of the devil and they scattered everything. Then God gave unto them, first of all, the blood of animal. Quand Ève a péché, Dieu donne un substitut. Maintenant, cette Ève spirituelle aussi a péché. D'où est-elle tombée? Frère Branham dit de la parole. This spiritual Eve also fell. The prophet of God said, from where she fell? From the word. Et maintenant, en attendant que Dieu puisse ramener cette église à sa position première, qui est la parole, d'où elle est tombée, Dieu donne encore un substitut. Quelque chose de temporaire, comme il avait donné le sang de bouquet de taureau à Israël. Amen. Et quelle est cette chose que Dieu donne ici? Il donne le sang qui a été répandu au bois du calvaire, mais en réalité, ce n'est pas ce sang chimique, mais c'est le Saint-Esprit qui est sorti du sang, qui est la vie qui était dans le sang. Amen. Donc nous voyons le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte dans Acte 2, pardon. Le Saint-Esprit revient sur les 120 personnes et la vie même qui était dans Jésus, la vie de Dieu qui était en lui, revient sur l'adorateur. C'est ce qui ôte le péché. Amen. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, le sang des bouquets de taureaux, des animaux, ce sang-là, la vie qui était là-dedans ne pouvait pas revenir dans les adorateurs. C'est pourquoi Paul dit cela ne pouvait pas ôter le péché. Cela n'était pas capable de ôter le péché. C'était juste un type des ombres de choses qui allaient venir. Amen. Then we see that the blood of the Lord Jesus Christ, in this side, the second Adam, the spiritual Eve fell again, the same way as the natural one, Eve fell. What God did the same thing. He gave to this spiritual Eve what? A substitute, which is the blood of the Lord Jesus Christ. But it's not the chemistry, it's not the chemical blood, it's the life that was in the blood that came out from that blood, which is the Holy Ghost. And that Holy Ghost, the body of the Holy Ghost came and fell upon the 120 people in the book of Acts 2. And that life that was in the Lord Jesus Christ came back upon the believers. It's even the thing that now is taking away the sin completely. Amen. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, le péché était couvert, mais dans le Nouveau Testament, le péché est ôté, complètement lavé et purifié. Amen. Et maintenant, la chose qui sort de Jésus, qui est le Saint-Esprit, nous avions pu lire que Paul nous dit que même ce Saint-Esprit qui a été donné temporairement. C'est encore quelque chose de temporaire. Un substitut en attendant que la chose véritable vienne.
C'est ça les grands mystères. Si nous n'allons pas comprendre cela, terminé. Nous allons nous arrêter au baptême du Saint-Esprit. Comme nombreux se sont arrêtés. Et vous allez manquer la chose parce que ce n'est pas ça le but. Amen. Amen. Then we see that Paul is now explaining unto us that even this Holy Ghost that has been given to the church, to the people in the New Testament, Paul said that this is just the preach, the earnest of the things to come. It's a temporary something. The Holy Ghost has been given as a substitute in waiting the true Holy Ghost, the true thing to come at the last day. If you don't understand this, it will not help you because you will stop at the baptism of the Holy Ghost. But today the prophet is showing unto us that don't you stop there because you can die with your baptism of the Holy Ghost. Amen. Frère Branham nous montre aujourd'hui que ne vous arrêtez pas au baptême du Saint-Esprit. Parce que vous pouvez mourir avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons bien aimé, le Saint-Esprit est temporaire. C'est pourquoi dans Romains 8, Paul nous dit que la nature tout entière est en train de gémir et de soupirer, attendant la manifestation du Fils de Dieu. Et Paul aussi, Paul dit, nous attendons la rédemption de notre corps. C'est-à-dire même Paul qui avait le Saint-Esprit, il n'était pas complètement racheté, il attendait la rédemption. Vous voyez cela bien aimé. Pourquoi? Parce que le travail n'est pas encore terminé. C'est au temps de la fin que Dieu termine le travail et termine le plan de la rédemption. Then in the book of Romans 8, Paul said that the nature is groaning and groaning, waiting for the manifestation of the sons of God. And Paul said that we are waiting for the redemption and the adoption of our bodies. Then Paul, though he was having the baptism of the Holy Ghost, he was still waiting for the thing, the true thing to come, waiting for the redemption. Showing unto us that when you receive the baptism of the Holy Ghost, it's not the end of everything. You must go until to receive the true thing. Amen. Alors, bien aimé, c'est là que nous pouvons comprendre que en ce temps de la fin, le message de Dieu nous est envoyé pour nous révéler ces vérités. Parce que même Paul en son jour, Paul disait, nous connaissons en portion et nous prophétisons en portion. Mais quand le parfait viendra, Paul a dit, le Saint-Esprit, ou Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais regardez, Paul et les apôtres avaient le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas toute la vérité. Pour nous montrer que ce Saint-Esprit dont on parle, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est le jour ou le temps où tous les mystères devaient être révélés. Amen. C'est pourquoi Paul ayant le Saint-Esprit, il dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en portion. Mais quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel sera aboli. Paul said that we know in portion and we prophesy in portion. But when which is perfect shall come, all that is in portion will just be done away. Then we see that the Holy Ghost, the Bible says that when the Holy Ghost will come unto you, He will lead you in all the truth. But Paul, they were having the Holy Ghost, but they claimed and they made a statement that they were not having all the truth. Meaning unto us and showing unto us that that Holy Ghost they are talking about is not only the baptism, but it's the manifestation or the revelation of all mystery at the last days. Alors c'est pour cette raison, bien aimé, que le sang que vous voyez, c'est la seule chose que Dieu demande pour sauver un homme. Sans le sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est le seul lieu où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang. Mais comprenez le sang, c'est quoi? C'est là que nous avions vu, frère Branham nous dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique de Jésus. Il dit cela a été versé au bois du calvaire, c'est vrai. Mais le signe aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui était dans le sang. Amen. C'est ce que Dieu veut voir dans le croyant. Quand cela revient en nous, le baptême du Saint-Esprit, la même vie, le même esprit qui était en Jésus, revient dans le croyant. Quand l'ange destructeur passe, il voit le signe et il ne va pas détruire cet être-là parce qu'il sait qu'une vie, il a accepté une vie qui est Christ, qui est l'agneau, qui est la parole. Amen. Then we see that the prophet of God is showing us that today, the blood of the Lord Jesus Christ is nothing else than what the life, which is the Holy Ghost that came out from the blood. It's not the chemistry. It's not that the liquid. It's not that red color blood, but it's the Holy Ghost, which is the life of God that was inside the blood.
And the prophet said that the only place that God can meet a believer today and save a believer is under the blood. C'est sous le sang. Écoutez dans le 4e psaume, il dit ceci. Le 4e psaume 137, le prophète dit ceci. Il dit, Dieu n'a jamais changé son plan. Depuis cette fois-là dans le jardin d'Éden, il a élaboré un plan pour la rédemption et c'était le sang. Et on a essayé l'instruction, on a essayé la dictature, on a essayé la psychologie, on a essayé les dénominations, on a tout essayé pour faire que les gens s'unissent ou que tout le monde s'aime et tout le reste. Il n'y a jamais eu d'autre endroit de communion que sous le sang, le seul terrain sur lequel Dieu rencontre l'homme. Vous voyez bien aimé? Le seul terrain sur lequel Dieu rencontre l'homme. Aujourd'hui, on a tout essayé pour unir les hommes, pour qu'il y ait l'amour parmi les hommes, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, là où Dieu unit son peuple, c'est sous le sang. Et ce sang-là, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est temporaire. C'est pour un temps. Et nous allons voir le Saint-Esprit, qui est le signe, comme nous l'avions dit. Cela nous indique et nous amène à quelque chose d'autre. Et nous allons voir le Saint-Esprit, qui est le signe, nous indique à quoi. Parce que derrière chaque signe, il y a une voix. Amen. Le Saint-Esprit a été donné temporairement. Frère Balam dit c'est un don temporaire. Et il dit, quand nous serons dans le millénium, et nous serons avec Christ lui-même, nous n'aurons plus besoin du baptême et du Saint-Esprit. Parce que nous serons avec Christ lui-même. Amen. Then we see that the prophet of God said that God has never changed his plan since the very time in the Garden of Eden. He made a plan for redemption. That was the blood. And we have tried education. We have tried dictatorship. We have tried psychology. We have tried denominationalism. We have tried everything to push everybody together. Or love everybody together. And everything else. There is no other place of fellowship but under the blood yet. The only ground that God meets man. This is the only ground that God will meet a man. And the blood, which is the token, we are going to see because the token is leading to something else. The token is just a signpost showing you something that is behind. And the prophet of God said that behind every token there is a voice behind it. And we are going to see where is the token, which is the Holy Ghost, which is a temporal gift, where is it leading everybody in this last stage. Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi, Frère Branham dit ceci. Prêché le 20 février 65, 31, paragraphe 31. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Paragraphe 31. Le prophète dit ceci. Il dit, il a décidé comment il sauverait les hommes. Aujourd'hui, on a essayé d'y faire entrer les hommes par une instruction. On a essayé de les former dans des écoles. On a essayé de les instruire. On a essayé de faire des dénominations. On a essayé de faire toutes sortes d'autres choses comme ça. De les faire entrer, en les secouant, de les faire entrer en les baptisant et tout ce qu'on peut faire d'autre, de les faire entrer par des lettres. Mais c'est toujours pareil. Dieu rencontre un homme sous le sang versé de l'agneau. C'est par le sang que Dieu l'a fait au commencement et c'est par le sang que Dieu le fait ce soir. C'est bien de faire pénitence et toutes ces choses, mais c'est seulement par le sang qu'on peut avoir le salut. Amen. Le sang, c'est la seule manière que Dieu a choisi pour sauver les hommes. Il ne peut pas changer ça. Ah, frère, c'est très grave. Hein? Il dit le sang, c'est la seule manière que Dieu a choisi pour sauver les hommes. Amen. Et il ne peut pas changer ça. Amen. Mais alors aujourd'hui, si quelqu'un ne trouve pas ce sang-là, mais il a des problèmes. Parce que le prophète nous révèle dit, la seule manière que Dieu a choisi pour sauver les hommes, c'est par le sang. C'est pourquoi en Égypte, quand Dieu a dit à Moïse, dis à ton peuple, vous allez voir que Dieu disait à Moïse ton peuple, hein? Moïse tournait, disait à Dieu ton peuple. C'était le peuple de qui? Parce que Moïse était Dieu. Amen. Osée nous dit, hein,
un peuple est gardé par un prophète. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, dit, va regarder ce que ton peuple fait. Et quand Dieu voulait frapper, Moïse s'est tourné et dit, mais pourquoi tu veux frapper ton peuple? Amen. Then God was telling Moses, saying, look at your people. And Moses was telling God, saying, look at your people. And Hosea said that a people of God is kept by a prophet. Because Moses, God made him a God. Because he's supposed to keep the people of God. And God just commit all his own people to a man. Dieu a remis tout son peuple à un homme appelé Moïse. Amen. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur qu'il mette le sang, qu'il tue l'agneau et qu'il mette le sang sur les linteaux. Et quand je passerai, si je vois le sang, alors je ne vais pas détruire. Et Frère Branham me dit, tout juif, qui qu'il soit, de quelle tribu qu'il soit, s'il n'avait pas fait ça, il meurt. Il meurt avec les Égyptiens. Le problème n'était pas de dire, moi je suis juif, je suis le peuple de Dieu, je ne vais pas mettre le sang. D'ailleurs, je suis circoncis. Le problème, on ne demandait pas la circoncision. Le problème, c'était de mettre le sang sur les linteaux de la porte. Et tout celui qui n'allait pas obéir à cela, qui qu'il soit, même si c'était le fils de Moïse. Vous savez que Moïse et Dieu même avait allé le frapper. C'est Séphora qui a sauvé Moïse. Séphora a pris une pierre aiguë et a coupé les prépuces du fils de Moïse de Gershom et il a jeté cela devant Moïse, disant, tu es pour moi l'époux de sang. Dieu allait frapper Moïse. Pourquoi? Moïse a oublié la circoncision. Frère, Dieu ne peut accepter les personnes. Dieu ne regarde pas qui vous êtes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux que la graisse de bouc et de taureau. Then we see that even Moses, God wanted to strike him because he forgot to circumcise his own son. And Zipporah got a stone, a small stone, and cut the circumcised the son, and said to Moses, say, you are for me a husband of blood. Then God was about even to strike Moses, because God is not just God doesn't have a respect of people. You, who you are. If you not obey God, God is about to do what He wants to do. It's why in Israel, in Egypt, when the people of Israel was about to come out, God said, you people, if you are a Jew, you put the blood, kill the lamb and put the blood upon the litter. And maybe a Jew could say, okay, me, I'm from the tribe of Benjamin. God liked too much that tribe. Si quelqu'un pouvait dire, moi je suis de la tribu de Benjamin, Dieu aime beaucoup cette tribu parce que c'était le dernier fils de Jacob. Moi, je ne vais pas mettre le sang. Il allait être frappé. Amen. Le problème, c'était de mettre, de poser le sang. Amen. Then that man maybe could come from the tribe of Benjamin because he can say, okay, God so loved that tribe because Benjamin, our forefather, our grandfather was the last son of Jacob. No matter who he is, God will strike him. Et Dieu dit, si je vois le sang, je passerai, je ne frapperai pas. Amen. Et tout ça, Paul dit, c'était des types et des ombres de choses à venir. Amen. Et nous voyons que le sang, c'est le Saint-Esprit. Et frère Madame dit aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, qui qu'il soit, riche ou pauvre, blanc ou noir, orange ou vert, qu'il soit joli ou pas joli, Dieu le frappe. C'est la loi de Dieu. Qu'il soit pasteur ou pas pasteur. Amen. Dieu ne sauve pas les hommes parce qu'ils prêchent l'évangile. Mais les hommes prêchent l'évangile parce qu'ils sont sauvés. Amen. Then we see that today that the Holy Ghost is the token. Then God today requires the baptism of the Holy Ghost. If God will not see the baptism of the Holy Ghost in a believer, God will strike him. Let him be rich or poor. Let him be white or black, red or orange, I don't know what. Pretty or ugly woman, God will strike her. Amen. 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 The prophet of God said this. He said, God meets a man under the shed blood of the Lamb. Blood was God's way in the beginning, and blood is God's way tonight. It's good to do penance and all these things, but the salvation only comes through blood. Blood is the only way that God chose to save a man, and He cannot change it. Amen. Amen. Il ne peut pas changer cela. Mais regardons aujourd'hui, Frère Branham nous révèle quelque chose dans les Écritures. Il nous dit que le sang de l'alliance de Jésus n'est pas éternel.
c'est-à-dire le sang que Jésus a versé au bois du Calvaire, cette alliance-là qu'il faisait, le jour où il instituait la Pâque, une nouvelle alliance avec les apôtres, leur donnant du vin, disant, ça c'est le symbole de mon sang, buvez-en tous, parce que ceci est mon sang. Cela montrait le sang de l'alliance, Dieu qui faisait un accord avec son peuple. Mais frère Branham dit, cette alliance-là, cet accord-là n'est pas éternel. Cela n'allait pas durer pour toujours. Non. Cela devait prendre fin un jour. Amen. The prophet of God said that covenant, the covenant blood that Jesus had made, that day when he was now talking to his own disciples, picking the wine, and he just bless it, and he said, you drink this, because this is my blood for the remission of your sins. He said that the covenant supposed to last for a time, but it was not an eternal covenant, but it was an everlasting covenant. There is a quite difference. Amen. C'est pourquoi en anglais c'est encore plus réel. On emploie deux mots. Mais le problème en est que dans Hébreux 13 au chapitre 10, vous allez voir que la traduction en français, on dit l'alliance éternelle. Mais frère Branham dit en réalité ce n'est pas une alliance éternelle, mais c'est une alliance perpétuelle. Perpétuelle veut dire pour un temps. Cela va durer, mais pour un temps. Mais cela n'est pas éternel. Et en anglais on emploie deux mots bien différents. C'est everlasting and eternal. Amen. In English, they use everlasting, which is that it will last for a time, and the eternal, which is for eternity. Écoutez, frère Branham le dit dans le signe, prêché le 1er septembre 63, 322, il dit ceci. Il dit dans Hébreux 13, 10 et 20. Je n'ai pas le temps de le lire, notez-le. J'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Ceux qui ont traduit, ils ont écrit, ils ont dit, dans la Bible en anglais, Everlasting Covenant. La Bible en français donne dans Hébreux 13 l'alliance éternelle. Et dans d'autres passages tels que Genèse 9, l'alliance perpétuelle. Comme frère Branham explique bien qu'il ne s'agit pas d'une alliance éternelle, nous avons utilisé l'alliance perpétuelle. Il dit, le sang de Jésus-Christ est appelé l'alliance perpétuelle. Frère Branham dit, oui monsieur, alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Écoutez, parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Frère, Paul a dit un mystère qu'aujourd'hui nombreux n'arrivent pas à comprendre. 1 Corinthiens 15, Paul dit que le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, le dernier ennemi c'est la mort. Et quand la mort sera réduite à l'impuissance, alors, cette parole où il est dit, ô mort où est ton aiguillon, ô tombe où est ta victoire, sera accomplie. Et alors, le Fils remettra le royaume à celui qui est le Père. Et quand il remet le royaume à celui qui est le Père, et alors Dieu sera le tout en tous. Amen. Qui est le Fils qui doit remettre le royaume au Père? C'est Jésus. Amen. Le royaume que Dieu lui avait donné. Quand il était à Jérusalem, Jean-Baptiste est venu dans son église, lui disait le royaume des cieux est proche. Jésus vient dire le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Élie disait ça vient, Jésus a dit c'est déjà venu. Amen. Amen. Et ce royaume-là qui n'était autre que lui-même, la parole. Amen. La parole incarnée, faite chair. Amen. Il devait un jour remettre ce royaume à celui qui est Père. Amen. Quand il remet ce royaume, Paul dit, celui à qui ce royaume est donné est accepté. Parce que c'est Dieu le Père. Amen. Et le Fils remet le royaume. Et quand il remet le royaume, frère Branham me dit, à ce moment-là, c'est terminé. Amen. Il n'est plus intercesseur. Amen. Le sang de l'alliance est terminé. L'alliance de Jésus est terminée. Amen. Le sang dont vous parlez là est terminé. Amen. Then the prophet of God said that this covenant is not an eternal covenant.
He said, the blood of Jesus Christ is called the everlasting covenant. He said, yes, sir, everlasting covenant. Why was it not called eternal covenant? Because that it wouldn't be eternal. When we are redeemed, it's all over then. It's an everlasting, which means certain amount of time. Till time is out. Then Paul in book of 1 Corinthians 15, he said the last enemy that will be destroyed is death. Then at that time, did the word where they say, oh sting, where is your oh death, where is your sting? And grave, where is your victory? Will be fulfilled. And when that word be fulfilled, the one who is son will now give back the kingdom to the one who is the father. And who is the son? Is Jesus Christ. When he came, he said the kingdom of God is among you. He was himself the kingdom, the word made flesh. But there is a time when that kingdom is supposed to be given back to the one who is the Father. C'est pourquoi, bien aimé, comme je vous l'avais dit, peut-être dans 2 semaines, nous allons prendre le Père et le Fils. C'est là que vous allez comprendre réellement qui est le Père et qui est le Fils. Parce que si nous ne comprenons pas ça dans la Bible, nous serons embrouillés dans la divinité. Parce que frère Branham me dit, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Hein? Il ne pouvait pas être son propre Père. Parce que dans le livre de Matthieu, la Bible déclare, l'enfant Jésus a été conçu par la vertu du qu'il a conçu. C'est Dieu le Saint-Esprit qui l'a conçu. Et frère Branham me dit, si le Père et le Saint-Esprit sont deux personnes bien différentes, donc Jésus avait deux papas. Ah mais oui. Parce que quand Jésus a dit, soyez baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si, comme certains croient, que le Père c'est une autre personne, les Trinitaires, le Fils c'est une autre personne, le Saint-Esprit c'est une autre personne. Frère Branham dit, alors Jésus le Fils, il avait combien de pères? Parce que la Bible déclare qu'il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et Jésus a appelé le Père son Père. Donc il y a le Père et il y a le Saint-Esprit. Et lui il appelait le Père, il appelait Dieu son Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Amen. Alors, qui est le Père? C'est le Saint-Esprit. C'est la même personne qui est Dieu. Et frère Branham dit, c'est ce Dieu-là qui a conçu Jésus. Et Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Impossible. Amen. Alors, il doit remettre le royaume à celui qui est le Père. Frère Branham dit, qui est le Père? Il dit, c'est l'Esprit, la colonne de feu. Dieu invisible, qui se manifeste sous la forme d'une lumière. Il remet le royaume à celui-là. Et quand il remet le royaume, alors lui, Jésus, son travail en tant qu'intercesseur va prendre fin. Et cette alliance de sang, à ce moment-là, frère Branham dit, c'est terminé. Amen. C'est pour cette raison que nous venons de lire ici dans le livre de Lévitique. Dieu avait donné une ordonnance là-bas au temps de Moïse, que à chaque fois qu'il y aura un péché, à chaque fois que même le sacrificateur lui-même pourra pécher, va amener tout le peuple à être coupable, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait prendre un taureau. Il prend un taureau, il va égorger le taureau, et il va prendre le sang du taureau, et il va asperger cela au devant du sanctuaire. Combien de fois? 7 fois exactement. Pas plus, pas moins. 7 fois, il prend le sang avec son doigt. Pour faire quoi? Pour faire l'expiation. L'expiation veut dire ôter le péché. Amen. Then we see that in the Old Testament, this book of Leviticus, this scripture we read this morning, God gave a law to Moses to say, when the priest or maybe the people, they will see what you are going to do, you will bring what? The high priest will pick what? A bullock. And we kill the bullock, and we pick the blood of the bullock, and we sprinkle it 7 times. Not 3, not 5, not 8. 7 times before the sanctuary. For what? For the atonement of the sin. Amen. Et maintenant, regardez le sang qui est répandu 7 fois sur le sanctuaire pour faire l'expiation du péché. Ce sang-là représente le sang de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et Jésus, quand il vient le second Adam, il va alors verser son sang. Et lui qui est le grand sacrificateur, comme le péché est entré encore dans l'église avec l'œuvre spirituelle,
Dieu, pour ôter le péché, il n'ôte pas le péché en aspergeant son sang une fois. Et les 7 fois pendant lesquelles les sacrificateurs aspergent le sang au devant du sanctuaire, cela symbolise les 7 âges de l'Église, qui sont les 7 époques des temps qui s'écoulent entre la première venue et la seconde venue. Et les 7 âges de l'Église sont représentés par les 7 lettres que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse 2 jusqu'à Apocalypse 3. À l'ange de l'Église d'Éphèse écrit, à l'ange de l'église de Smyrne écrit, à l'ange de l'église de Pergame écrit, à l'ange de l'église de Thyatire écrit, à l'ange de l'église de Sardis écrit, à l'ange de l'église de Laodicée écrit. Toutes ces lettres, ce sont des époques de temps qui devaient s'écouler et Dieu a prophétisé au travers de chacune des lettres les choses qui devaient arriver pendant toute chaque période bien déterminée jusqu'à cette dernière période que nous sommes, dans laquelle nous sommes, qui est l'âge de Laodicée aujourd'hui, où la Bible déclare: tu es aveugle, pauvre, misérable, nu et tu ne le sais pas. C'est la condition ou les conditions de cet âge-ci. Amen. Et alors le sacrificateur devait asperger son sang pendant chaque âge, 7 fois. Et le sang, nous disons, le sang c'est quoi? Le sang c'est le Saint-Esprit. Et nous allons voir que le Saint-Esprit est temporaire. Mais en réalité, ce sang-là, c'est quoi? Nous allons voir tout à l'heure. Et vous allez comprendre que dans chaque âge, Dieu, son propre sang s'est répandu dans chaque âge, dans chaque époque. Et quand les 7 âges prennent fin, ce sang-là est terminé. Amen. Dieu ne continue plus à asperger 8 fois, ou 9 fois, ou jusqu'à l'éternité, aspergeant tout le temps. Non, c'est pour les 7 âges de l'Église. C'est pourquoi l'agneau dans le livre d'Apocalypse 5, j'envoie un agneau, mais un agneau bizarre, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Allez même à Tombouctou, il y a beaucoup d'agneaux. Vous ne trouverez jamais un agneau à 7 cornes. L'agneau à 7 cornes symbolise Jésus-Christ tout au long de 7 âges de l'Église. Il est lui-même l'agneau, mais son sang, qui est son esprit, qui est sa vie, se répand dans chaque âge. Amen. Et ce sont même les 7 étoiles que le Seigneur tient dans sa main droite. Dans Apocalypse 1, et l'ange dit à Jean: je vais t'expliquer le mystère de 7 étoiles qui sont dans ma main droite. Ce sont les 7 âges, ou les 7 anges de 7 âges de l'Église, qui sont des messagers de chaque âge. Amen. Then we see that the high priest is supposed to sprinkle 7 times. And the 7 times upon the sanctuary, the 7 times symbolize the 7 church ages. And during 7 church ages, God is sending what? His blood, which is the Holy Ghost upon the earth. And the Holy Ghost, we are going to see what is it. Then in Revelation 2 and 3, we find the 7 letters representing the 7 church ages. And during that time, the blood of the Lord Jesus Christ, which is His Spirit, is sprinkled all along the ages. Then when all the 7 churches are over, then that the blood is supposed to stop. God will no more continue sprinkling the blood upon the earth. No, it's for a specific time when the time shall be no more. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, regardez, même au temps de Jacob, pour vous montrer que toutes ces choses étaient des choses temporaires. Regardez au temps de Jacob. Vous savez qu'est-ce que les fils de Jacob ont fait? Ruben, Judas et les autres. Pour tromper à leur père que Joseph est mort. Ils ont pris la robe de Joseph. Et ils ont pris le sang d'un animal qu'ils avaient eux-mêmes tué. Et ils ont aspergé sur la robe de Joseph. Ils sont allés donner à qui? À Jacob. Jacob se met à pleurer. On lui a dit: ton fils est mort. Et à tout moment que Jacob prenait la robe de son fils Joseph le bien-aimé et qu'il voyait ses sangs, pour lui Jacob était mort. Mais en réalité Jacob n'était pas mort. Et frère Branham me dit: la robe de Joseph était une robe à 7 couleurs, la robe multicolore. Et le jour où on a dit à Jacob: on a retrouvé ton fils où? En Israël, en Égypte, pardon. Nous allons aller là-bas. Nous l'avons vu, il est là-bas. Quand Jacob est allé là-bas, la robe de Joseph n'avait plus d'utilité parce que ce n'était même pas le véritable sang de Jacob. C'était le sang d'un animal. Et Jacob, c'est Jésus.
Jacob, c'est Christ, de la première venue à sa seconde venue. Et la robe à cette couleur, c'est quelque chose de temporaire qui a été donné à Joseph pour qu'il puisse continuer à croire et voir que son fils a été tué. Mais en réalité, il est mort et ressuscité. Et alors le sang de Jésus, quand le Seigneur prenne fin, la robe de Jacob, de Joseph plutôt, n'a plus d'effet. Nous voyons Dieu incarné. La parole fait chair. Tout ceci, ce n'était qu'un symbole pour un temps. Oh my. Si le monde peut comprendre ces choses, les gens n'insulteront pas Branham. Parce que c'est lui qui est venu révéler ces choses. Frère, ça ce sont des choses, frère Branham dit, depuis que le monde est monde. La Bible n'a jamais été expliquée de cette manière-là. Amen. Then we see that in the time of Joseph, what happened? His own brethren, they just picked the blood of an animal, and they picked the robe, the garment of Joseph, and they sprinkled the blood of the animal. And they went to their own father Jacob. They say, Father, Daddy, Joseph don't die. And when Jacob saw the robe of the garment of his own son, he started crying. All the time he was crying. When we can see that robe, he be crying because the blood was upon the robe. But really in reality, it was not the true blood. It was the blood of the animal. But one day they told Jacob that we have found Joseph. He's dead in Egypt. He never died. He's alive. What happened? Jacob went to Israel, to Egypt, sorry. And there, he met his son, he was alive. Joseph was alive. And what happened? This garment of Joseph, having the blood, not the true blood of Joseph, but the blood of the animal, was just a symbol, was something temporarily that was making Jacob to be believing that his son don't die. But in reality, he was not dead. Amen? And we too, God did the garment of Joseph. What is it? It's the blood temporarily given, the Holy Ghost, all along the 7 church ages. Because the Prophet of God said that the robe was having 7 colors, symbolizing the 7 church ages. And that blood, all along the 7 church ages, is just something temporarily until we will see the blood, which is God Himself made flesh before us. And at that time, this blood, there is no need for it. Which is the baptême of the Holy Ghost. C'est pourquoi frère Branham dit, le Saint-Esprit est temporaire, et quand nous serons dans le millénium, nous serons avec Christ lui-même, et nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, parce que nous serons avec lui-même. Amen. Maintenant, écoutez, comme nous l'avions dit, le Saint-Esprit est temporaire, et le Saint-Esprit a été donné pendant les 7 âges de l'Église. Mais derrière le Saint-Esprit, qui est un signe, qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit réellement aujourd'hui? Amen. Nous avons vu que le sang, ce n'est plus le sang qui est le signe, pas le sang chimique, mais le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit devient le signe. Et maintenant le signe, le Saint-Esprit lui-même qui est un signe, est temporaire. Mais dans le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est réellement maintenant le signe? Amen. Frère Branham nous dit ceci. Dans le signe prêché le 1er septembre 63, il dit ceci. Paragraphe 187. We have seen that the blood, the chemical blood was the sign, the token. But in reality, it was the Holy Ghost that came out from that blood. And now that the same Holy Ghost become what become the token. But behind that token now, what is it now today? What the prophet say about it? Écoutez maintenant, qu'est-ce que c'est que le signe aujourd'hui? Hein? 187. What is the token today? Frère Branham dit ceci. Le message de l'heure est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez? L'Assemblée dit Amen. J'espère qu'il en va de même pour ceux qui sont à l'écoute de la bande. Voyez-vous? Et dans d'autres parties du monde. Voyez-vous? Le signe de l'heure est ici. Amen. Il y a un signe qui doit être appliqué et il n'aurait pu venir à aucun autre moment. Le message de l'heure est un signe. The prophet said that the message of the hour is a sign to the church. It's a sign to the people. Are you catching it? Congregation say amen. He said, I hope on the tape
that they are doing the same thing. See, and other part of the world. See, the harvest sign is here. There is a token that is going to be applied. And no other time could it have come. Frère Branham dit, ceci ne pourrait pas venir à aucun autre moment. Vous savez pourquoi? Parce que en Égypte, quand Israël était à Goshen, les signes ne devaient pas être appliqués à n'importe quel moment, comme nous l'avions vu là-bas. Cela devait être appliqué au temps du soir. Et l'agneau devait être choisi le 10e jour et être gardé pendant 4 jours et être tué le 14e jour. Et le 14e jour, cet agneau-là, on prenait de son sang. Même si vous avez tué l'agneau le matin, ne mettez pas le sang sur la porte le matin. Chaque chose a son temps, comme l'Ecclésiaste l'a dit. Il y a un temps pour toute chose. Même si vous avez déjà la chose véritable, attendez le temps de Dieu. Le temps de Dieu a toujours été le meilleur. Si vous n'attendez pas le temps de Dieu, avec votre vérité, le diable va vous maltraiter. Then we see that the prophet of God say, he said, this token could have not come other time could it have come. Because in Egypt, in Goshen, the people of Israel are supposed to apply the blood upon the lintel in the evening time. They are supposed to pick the lamb on the 10th day, and they keep it during 4 days, and on the 14th day, they will kill the lamb. They may kill the lamb in the morning. They're supposed not to apply the blood upon the lintel in the morning. No. They're supposed to wait until the evening time. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce message de l'heure ne pouvait venir à aucun autre moment, parce que c'est le message du soir. C'est le signe qui doit être appliqué au temps du soir. It's why the prophet said that this message could have not come at any time, only in the evening time. Because in the evening message, that's supposed to be applied in the evening time. C'est pourquoi Frère Branham nous dit que le message du matin a produit les effets du matin. Le message du midi a produit les effets du midi. Il dit le message du soir produit les effets du soir. Amen. Ne le mélangez pas. Amen. Amen. The prophet of God said, the morning message produce the morning effect. He said the noon message produce the noon effect, and the evening message produce also the evening effect. Amen. Dans le signe, il dit encore ceci, 271. Écoutez ce que le prophète nous dit. 271, 274, jusqu'en bas. Il dit, il ne reconnaîtra rien d'autre que cette alliance du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir cette alliance à moins que vous soyez sauvés, sanctifiés, baptisés dans le corps. Il ne le fera pas. Vous pouvez en avoir une imitation. Vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être, sautiller, parler en langue et danser dans l'esprit. Cela n'a absolument rien à voir. Écoutez, au nom du Seigneur, Dieu ne reconnaît pas ces choses. Les païens en font autant. Les sorciers en font autant. Parler en langue, sautiller, Frère Branham dit éprouver un sentiment de bien-être, danser dans l'esprit. Frère Branham dit cela n'a rien à voir. Il dit, vous dites, je suis un érudit. Un érudit, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît beaucoup. Hein? Après moi, la Bible, c'est dans la tête. Et vous dites, je suis un érudit. You say that I'm a clever man. Hein? Il sait, je fais ceci, cela ou autre chose. Frère Branham dit, qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez un érudit? Qu'est-ce que cela fait à Dieu? Il dit, qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Il dit, le diable aussi en est un. Le diable aussi en est un. Il sait, le diable also is one. He's a clever man. Il dit, voyez-vous, il ne reconnaît rien d'autre que le signe. Écoutez, c'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Oh my. Voici le signe bien-aimé. Frère Branham dit, ce n'est pas de sautiller. Ce n'est pas de faire ceci ou cela. Ce n'est pas de parler en langue. Le signe aujourd'hui, c'est la parole de l'heure. Comme
quand je verrai cela, Dieu a dit, je ne détruirai pas. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le message de l'air. C'est pourquoi je vous ai dit, les sacrificateurs devaient asperger le sang 7 fois. C'est pourquoi au temps de Paul, cela a commencé avec Paul, l'âge d'Éphèse. Paul était le sang de Jésus. Le message de Paul était le sang de Jésus. Dans cette époque-là, celui qui ne pouvait pas croire en Paul, il va en enfer. Parce que Dieu répandait sa propre vie au travers de Paul. Et dans chaque âge, après Paul Irénée, après Irénée Martin, après Martin Colomba, jusqu'à Wesley Luther, et en cet homme de la main, cet homme de la fin, pardon, cet homme de Kentucky. Le dernier âge de l'Église, la dernière goutte de sang de Jésus, le message de l'heure, le message du soir, c'est ça le signe que Dieu veut voir. Le sang, c'est quoi? Le jour, le sang, ouais, le sang. C'est la seule chose que Dieu veut. Toujours le sang. Le sang aujourd'hui, ce n'est pas le sang chimique. Le sang, c'est la parole de Dieu. The blood is not a chemistry blood, a chemical one. It's the message of the hour. It's the word of God. It's why from Paul. Paul was the first church age, the first messenger of the first church age. Paul in his day was the blood of the Lord Jesus Christ. Because God was pouring his spirit upon Paul. The one who could not believe in Paul, he could have gone to hell. Because the blood of Jesus Christ was spread upon that age through Paul. And after come Irenaeus, after come Martin, after come until in this last church age with me, William Marion Branham, the last dot of what drop, of the blood of the Lord Jesus Christ is the message of the house. Frère Branham dit, il ne reconnaît que le signe. C'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. Pas le message de là-bas, bien-aimé. Frère Branham me dit, l'Élie du temps de la fin, il vient nous présenter non pas un Jésus historique. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus de Nazareth. Mais frère Branham dit, l'Élie de Malachie 4 vient nous présenter le Jésus d'aujourd'hui. Ne mélangez pas, il n'a pas le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a présenté Jésus, fils de Marie. Mais aujourd'hui, frère Branham dit, l'Élie de Malachie 4, il vient présenter le Jésus manifesté aujourd'hui pour les gentils. Mais nombreux ont en train de donner à William Branham un autre ministère, une autre commission. Et pourtant l'ange a dit, tu prépareras ma seconde venue, pas ma première venue. Et aujourd'hui on va nous prêcher le message, nous ramenons à Jérusalem. Non, frère Branham dit Jésus aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça notre message aujourd'hui. Oh my. The prophet of God said that in Malachi 4, this Elijah, he is not coming to present unto us an historical Jesus, because that one it was Malachi 3, John the Baptist who did it over there. But today, he did Malachi 4, he is coming to present unto us Jesus for today, not an historical one. But the people, it seems that the people are mixing all the commissions of the angels. The angels say that you are going to prepare my second coming. Not the first coming, that one was John. And John presented that the son over there, Jesus Christ, the son of Mary. But in these last days, the prophet say, is the message of the hour. This Elijah will present unto us Jesus of today. Amen. Oh my. The prophet said this. He said you might have an impersonation. You might feel good and jump up and down, speak in tongue and dance in the spirit. That don't have one thing to do with it. Hear it in the name of the Lord. God don't recognize that. He tends to do that. Witches do that. He said, you say, I'm a scholar. I do this, that, or the other. He don't care how much scholar you are. The devil is too. Yes. See,
He only recognized the token. That's the message of the hour. That's the message of this day. That's the message of this time. In the name of Jesus Christ, receive it. Oh my. Recevez les signes bien-aimés et appliquez les signes dans votre vie. Oh my. Receive the token. Voici le sang de Jésus. Quand nous disons que le sang nous couvre, c'est le message de l'air. Tout celui qui est en dehors du sang, il risque de périr. Parce que quand l'ange destructeur passe en ce temps de la fin, s'il ne voit pas le sang, et nombreux croient que c'est ce sang-là qui est tombé à Jérusalem. Vous allez voir cela où? Même Dieu lui-même ne voit plus cela. Parce que l'intercession est terrible. Amen. Frère Branham dit encore ceci, le signe dans 201. Il dit ceci, le verset 10. Il dit, ô Église, appliquez-le. N'y manquez pas, s'il vous plaît. Ne laissez pas le soleil se coucher. N'ayez point de repos, ni le jour, ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne fonctionnera pas, mes enfants. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez avoir le signe. Madame dit, vous dites, je crois, oui, je vais, oui, je crois le message, Madame dit, c'est très bien, c'est bien. Mais vous devez avoir le signe. Écoutez ça, Frère Branham dit. Oh my. Écoutez ce qu'il dit à son église. Écoutez. Il dit, m'entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le signe bien en vue. Sans lui, toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Sans lui, toute votre foi est vaine. Même si vous croyez en Jésus là-bas, frère Branham dit, toute votre foi est vaine si vous ne prenez pas ceci aujourd'hui. Parce que c'est ça le signe de Jésus. Il dit, vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. C'est très bien, mais il ne s'agit pas de cela. Oh. Il ne s'agit pas de cela. Vous allez voir. Tu vas où, mon frère? Je suis en retard. Tu vas où, frère? À l'église. Ah, ce frère-là, vraiment, il prie beaucoup, hein. Vous appelez, les téléphones sonnent. Après quelques temps, il vous rappelle, frère, mais j'avais appelé, ah frère, j'étais en prière. Ah, frère, ce frère-là prie beaucoup. Hein. Frère Branham me dit, c'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Vous mènerez une bonne vie correctement, c'est bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Frère Branham continue, dit, quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe. Amen. Alléluia. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe. Et il dit le signe, c'est quoi? Le message de l'heure. Amen. Amen. He said, apply it, church. Now don't fail. Will you now? Don't let the sun set. Don't rest day or night. Don't take no chance. It won't work, children. It won't work. You must have the token. You say, I believe. Yes, I go. Yeah, I believe the message. I say that's all right. But that's good. But you must have the token. Yes. Do here, Branham Tabernacle. You must have the token displayed. Without it, all your believing is in vain. He says, see, you will live a good life. You listen to what the word says. You go to church. You try to live right. That's fine. But that's not it. When I see the blood, that's the token. Amen. Then you see my brother, sometimes we call a brother, the phone will go ring. After later on, maybe after 5 years, 5 hours, he will call you back. Ah, my brother, I was calling you, what happened? No, my brother was in prayer. This brother can pray you. You will meet a brother on the street, he is rushing. Where are you going, my brother? What happened? No, I'm going to church. Ah,
this night, he said, yes, we have night vision. It's true. This brother is a spiritual brother. The prophet of God said, that's not the thing. Amen. Dans le signe, paragraphe 230, encore, il dit ceci. Écoutez, 230, prêché le 1er septembre 63. Il dit, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici de dire, je crois le message. Mais obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. Il continue de dire, c'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe afin que la vie même qui est en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Frère Branham dit, vous pouvez dire, oui, moi je crois le message. Il dit, oui, c'est bien. Ça montre seulement que vous savez lire. Vous avez lu les brochures. Ah, moi, j'ai été élevé dans le message. Et mon père est dans le message, ma maman est dans le message, je connais les citations, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'obéir au message. Amen. The problem not to be said that I believe the message, I was born in this message, my daddy, my mommy, all of them, they are in the message, me too, I used to listen to the quote, I used to read the quote, to listen to the tape, it's something good, but it's not the thing. The thing the Paul said, obey the message. Amen. He said this first say, I believe the message. You obey the messenger. Voilà, you obéissez au messager. Amen. Obey the messenger. Come into Christ. You say, well, I believe every word said, Brother. That's good, but that's just being able to read. Take the message. Take it into your heart. That you must have the token. The very love that was in Christ be in you. When I see that, I will pass over you. Amen. 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 Donc nous voyons bien aimé. Regardez comment frère Branham a prêché la parole de Dieu. Il commence dès là-bas. Quand il a commencé le message, en 47 et 48, prêchant la parole, il se met à nous montrer les sangs. Et il dit les sangs de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas baptisé du baptême du Saint-Esprit, si vous n'êtes pas dans le sang, vous allez périr. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous allez périr. Mais tout ce que frère Branham disait là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de restaurer l'autel qui a été détruit. C'est-à-dire la parole des apôtres qui a été détruite tout au long des âges. Ce messager, il vient d'abord rétablir l'autel. Il rétablit toute la chose qui était là-bas. Parce que cela a été détruit. L'adoration de là-bas, il ramène. Le baptême de là-bas, il ramène. Tout ce que les apôtres faisaient, il ramène. Le parler à langue, il ramène. Mais après cela, ce même messager, c'est même maintenant à révéler des mystères qui n'ont pas été écrits dans la Bible. C'est là que quand il commence à monter dans la révélation, il va, vous savez bien aimé, allez lire Zorobabel et Ézéchiel. Ces messagers devaient faire quoi? Ils devaient rebâtir le temple. Et la Bible déclare, Zorobabel a commencé le fondement, Zorobabel terminera cette œuvre. Amen. Il doit commencer par le fondement, parce que le temple a été détruit. Et il doit revenir recommencer à rebâtir le temple, mais il commence par la fondation. Et Paul a dit, j'ai posé la fondation comme un bon architecte. Et celui qui vient après, il va bâtir selon la fondation. Mais cette fondation a été détruite tout au long des âges. Et Zorobabel vient avec la truelle, le niveau dans sa main. William Branham, quand il vient, la femme peut prêcher. Détruisez-moi cette histoire. Vous savez, les maçons, quand les maçons construisent, hein, ils ont un niveau. Hein, quelque chose, ils regardent si le mur est droit. Ils regardent cela. Et Zorobabel avait le niveau dans sa main. Pour faire quoi? Pour voir si les murs sont droits. Et le temple, c'est la parole de Dieu. Et la parole a été détruite. Et le ministère de Zorobabel revient au septembre de la fin avec le niveau dans sa main. L'épée du roi. Et il mesure toutes paroles. Parler à langue sans interprétation. Détruisez-moi cela. Pas d'interprétation qui se taise.
Tout est reconstruit. Et quand Zorobabel termine la fondation, il ramène tout ce qui était là-bas. Il commence maintenant à révéler le mystère. Mais le mal en est que dans le message, de nombreux ne comprennent pas cela. Quand il ramène ce qui était, les gens vont s'accrocher à ce qui était. Disant, vous voyez, frère Madame a dit ici, il a dit ici, il a dit ici. Mais qu'en est-il quand il commence à révéler le mystère? Et frère Madame dit, Dieu ne révèle jamais un mystère si cela n'est pas encore raconté. Il vous révèle l'heure de l'enlèvement. Il dit cela sera un certain matin entre 6h et 9h du matin. Il dit 7 est le chiffre de l'enlèvement. Comment comprenez-vous ces choses? Amen. Then we see that this man, we have the ministry of Zerubbabel inside the Bible. Zerubbabel, that man was rebuilding the temple of God. Then when the temple was destroyed, God sent him to go and rebuild the temple. And he was having something a level. As this bricklayer used that to build the wall, the fence, he will now measure everything. If it's not right, he's supposed to just destroy it. And Zerubbabel, the Bible said that he started from the foundation. Zerubbabel is supposed to achieve this work. Then this is the ministry of these last days. The prophet of this last day, he's supposed to come. First of all, the thing he's supposed to do is to rebuild the word of God, which is the temple, which is the altar that was destroyed all along the ages. The word of God was destroyed. Everything that the disciples preached over there was destroyed. But this ministry, this man of God, supposed to come with that level upon his head, starting now doing what? Rebuilding everything. What? Going back to everything what the disciples say. He will bring it back here and rebuild everything. The worship, the baptism, all of those things. He will now bring them back. This is not something new. But after that, after rebuilding everything, he is supposed now to put the capstone. Quand il termine à poser le fondement, à rebâtir le fondement, il élève le mur. Il doit poser la pierre de fête. Amen. Zorobabel doit acheter.